Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo, nous continuons les activités qui vont nous permettre de découvrir l'équation d'un cercle. Et naturellement, avant de visionner cette vidéo, allez revoir la vidéo précédente, parce que étant donné que c'est la suite logique, on aura besoin de la méthodologie de résolution de la vidéo précédente. Alors ici, on est toujours dans cette situation où Harry Potter et Hermione s'entraînent. Donc Harry Potter doit se placer à une certaine distance pour qu'un sort fonctionne. Et donc ici, on va supposer dans le premier exemple qu'Harry Potter se situe à 3 mètres d'Hermione. Donc je vais me considérer maintenant, je vais travailler dans GeoGebra pour avoir plus simple. Et donc la question qu'on va se poser, c'est vraiment comme dans la deuxième activité de la vidéo précédente. C'est positionner Harry Potter à 3 endroits différents possibles. 2, rechercher toutes les positions possibles. 3, essayer de découvrir l'équation du cercle. Alors allons-y. Donc, pour les 3 positions possibles, eh bien, il n'y a pas de différence ici, sauf qu'on doit être situé à 3 mètres. Donc, par exemple, ici, c'est une position possible pour Harry Potter. Là aussi, là aussi, là aussi. Maintenant, si on les veut toutes, il n'y a rien qui change par rapport à l'activité précédente. On peut placer Harry Potter avec sa latte, on va tenir compte de l'échelle, mais tant qu'on est à 3 mètres, donc ici à 3 carrés de distance. Et donc, à la fin, ce qu'on va obtenir, c'est de nouveau un cercle. On va de nouveau obtenir un cercle dont le centre est de nouveau Hermione. Et ici, le rayon, c'est 3 mètres. Et voilà l'ensemble des positions possibles, toutes les positions possibles pour Harry Potter. Et cela vous donne donc un cercle dont le centre est Hermione et dont le rayon vaut 3. Alors ici, je suis désolé, on va placer tout ça dans mon tableau blanc. Et l'idée donc de cette activité, c'est de comparer, d'observer ce qui va changer dans mon équation finale par rapport à ce qu'on va obtenir, à ce qu'on avait obtenu la fois passée. Et ici, j'ai rappelé les caractéristiques qu'on avait observées dans la dernière vidéo, pour le dernier exemple. Donc ici, on va placer Harry Potter à un certain endroit. Donc là, on est à 3 mètres. Je ne connais pas les coordonnées d'Harry Potter. Je sais juste qu'il est placé à 3 mètres, donc c'est de nouveau XY. On ne change pas la méthodologie. Quelle est la seule information? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Hermione est de nouveau située au niveau du schéma, au centre du repère. Donc Hermione, elle est située en 0, 0. Et quelle est la condition satisfaite par Hermione ou par Potter par rapport à Hermione? C'est simplement qu'elle est située à 3 mètres il est situé à 3 mètres d'Hermione. Et donc, on sait ici que la distance entre Harry Potter et Hermione vaut 3. Maintenant, comment se calcule-t-on encore la distance entre Harry Potter et Hermione? Quelle était encore la formule? C'était donc xp, peu importe l'ordre, plus la différence des ordonnées et le tout au carré. Et ceci me donnait la distance entre Hermione et Harry Potter, mais au carré. On se rappelle, c'est une variante du théorème de Pythagore. On calcule, rien ne change par rapport à la dernière fois. Harry Potter, ses coordonnées restent x, y, je ne les connais pas. Donc je sais que ici, ça va être x, et là, ça va être y. Hermione, les coordonnées n'ont pas changé par rapport à la dernière fois. Ça reste toujours 0, 0. Donc, je vais écrire x moins 0 au carré et y moins 0 au carré. Et on connaît la distance entre Harry Potter et Hermione. Elle vaut 3. Et donc ici, je sais que je vais écrire 3 au carré. Et donc ici,
Le moins 0 ne va pas jouer un rôle, ça ne joue aucun rôle, ça va me donner x carré. Ici, identito, ça me donne y carré. Et 3 au carré, ben, on sait que c'est 9. Et donc, lorsque Harry Potter est situé à 3 mètres d'Hermione et que Hermione est située au centre de mon repère, eh bien voilà l'équation qui décrit toutes les positions possibles pour Harry Potter. Alors, prochaine situation. Donc, je vais reprendre ma feuille d'énoncé. Harry Potter doit être placé à 1 mètre. Bon, 1 mètre cette fois-ci. Donc, on va changer, on va retravailler dans GeoGebra. Je vais effacer ce que j'ai fait tantôt. Donc, je dois être à 1 mètre. Quelles sont? On donne 3 positions possibles. Bien, ici, je peux positionner Harry Potter là, je peux positionner Harry Potter là, et je peux positionner Harry Potter là. Et maintenant, si je veux toutes les positions possibles, je sais que ça va me donner un cercle, il n'y a rien qui change, sauf que ce cercle va admettre comme rayon, non pas 3 cm, mais 1. Et voilà le cercle obtenu. Je vais faire un copier-coller. On va coller dans le tableau blanc. Voilà, on va aller en bas. Comme ça, je fais en live avec vous. Et donc, item title, là, je suis à... Là, je fais un copier-coller de ce que j'ai fait avant. Ici, Harry Potter est situé à 1 mètre. Les positions de Potter et d'Hermione n'ont pas changé par rapport à l'activité précédente. Hein, par rapport au point précédent, c'est toujours XY pour Harry Potter et 00 pour Hermione. La seule condition qui change, c'est que l'écart entre Harry Potter et Hermione, elle est de 1 mètre maintenant. De nouveau, comment est-ce que je calcule la distance entre deux points? C'est de nouveau cette formule XP, donc la différence des abscisses au carré, plus la différence des ordonnées au carré. Et ça me donne la distance entre Hermione et Harry Potter au carré. Je remplace de nouveau. Mais de nouveau, il n'y a rien qui change par rapport à ce qu'il y a avant. X moins 0 au carré plus y moins 0 au carré. Et là, ici, la distance entre Harry Potter et Hermione, elle est de 1 mètre. Donc, je vais écrire 1 au carré. Et à la fin, l'équation que j'obtiens, c'est donc x carré plus y carré égale 1. Alors, je pense qu'on commence à voir un peu ce qui change par rapport à l'activité précédente. On va encore faire un exemple pour s'en assurer. Donc ici, le prochain exemple, on vous demande de placer Harry Potter à 4 mètres. Bon, allez-y, allons-y. Plaçons Harry Potter à 4 mètres. Je vais effacer ce que j'ai fait ici. Hop. Alors, Harry Potter doit être placé à 4 mètres. Hein. Trouvons 3 positions, voire 4. Ben, on sait qu'on peut être placé là. 3, 4. Donc ici, Harry Potter, ben, apparemment, sera un petit peu en dehors de la cour de Poudlard. Hein. Donc 4 mètres, s'il va là. Et 1, 2, 3, 4, il sera ici. Maintenant, allons-y, traçons le cercle. Parce que de nouveau, rien ne change, ce sera un cercle. Le cercle va être centré en Hermione et le rayon de ce cercle sera 4. Et voilà toutes les positions possibles où Harry Potter peut se placer. Alors allons-y, hein, on va faire un copier-coller. Voilà, on va le faire ici. Voilà, on va agrandir. Très bien. Donc, Harry Potter est quelque part sur ce cercle. Je ne connais pas les coordonnées, donc c'est toujours XY.
Hermione est toujours située au centre du repère, donc je sais que la seule condition qui est importante, c'est le fait que la distance entre Hermione et Harry Potter vaut 4. De nouveau, comment est-ce que je calcule cette distance? C'est tout simplement l'écart des abscisses carré plus l'écart des ordonnées au carré. Et cela me donne la distance entre Harry Potter et Hermione au carré. Je remplace, comme dans les activités précédentes, les exemples précédents, rien ne change. On a toujours les mêmes expressions dans le membre de gauche. Par contre, ici, on va avoir 4 au carré. Et donc, ce que je vais écrire, obtenir à la fin, ce sera donc x carré plus y carré égale 16. Ici, je vais un petit peu effacer. Voilà, je vais réécrire correctement. Et voilà l'équation obtenue dans le cas où Harry Potter se situe à 4 mètres. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qui change par rapport à l'activité précédente, par rapport à la vidéo précédente? On compare. Là, qu'est-ce que j'avais comme équation au départ? Hop, alors allons-y. J'ai toujours un petit peu de mal avec mon PC tablette. Donc, à l'activité précédente, à la vidéo précédente, j'avais ceci comme équation. X carré plus y carré égale 4. Ici, j'ai x carré plus y carré égale 9. J'ai la même chose égale 1. J'ai la même chose égale 16. Et donc, qu'est-ce qui change ici au niveau de mon équation? C'est juste le membre de droite que j'élève au carré et qui est différent. Mais pourquoi est-il différent? Parce que le seul élément que j'ai changé ici, c'est l'écart entre Hermione et Harry Potter. La position d'Hermione n'a pas changé, c'est juste l'écart. Et donc, ce qu'on peut conclure de cette activité, c'est que, au niveau de l'équation du cercle, lorsque c'est l'écart, lorsque à position égale ou à centre égal, je change la valeur du rayon, eh bien, c'est le membre de droite, c'est le nombre ici qui change. Et ici, en plus, Hermione est toujours située au centre du repère. Et donc, c'est pour ça que à chaque coup, et dans la vidéo précédente, j'avais x carré plus y carré qui était noté ici. Et donc voilà, si votre cercle est centré à l'origine du repère, en 0, 0, vous savez d'office que dans le membre de gauche, là, vous aurez x carré plus y carré. Et dans le membre de droite, eh bien, selon la valeur du rayon, ce sera ce rayon au carré. Alors, on va stopper ici. Si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre la notion d'équation, ce que c'est une équation de cercle et l'impact de certains changements sur l'équation, voilà, n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.